Salut à toutes et à tous, merci pour votre fidélité, chers amis. Alors j'aimerais vous entretenir encore une fois de deux, trois choses que m'inspire l'actualité et de ce que m'inspirent quelques infâmes, autant mâles que femelles. Ouais, quelques mâles et femelles qui font très mal finalement à l'image de gens qui n'ont rien demandé, des gens honnêtes, des gens, j'ai envie de dire, communs, qui font partie de la communauté franco-maghrébine, spécialement algérienne, mais qui sont victimes de toutes les attaques, les bassesses, les ignominies même, et les indignités de certains. Alors j'aimerais pas, vous les connaissez un peu, ces Olibrius et ces Gourdas, qui tentent d'exister, de se faire un nom, finalement en vomissant et en crachant, parce qu'ils sont persuadés, et là c'est le comble de la lâcheté, de leur impunité. Ils savent que quand il s'agit de l'Algérie, actuellement, on peut le faire, on peut cracher, il ne faut rien prouver, et il faut vouloir un peu monter sur ces ergots comme le coq, vous savez, comme disait Coluche, vous savez pourquoi l'emblème de la France, c'est le coq, eh bien, disait-il, c'est le seul animal qui, même les pieds dans le fumier, continue à chanter. Eh bien, ceux-là dont je vais parler, ces arrogants, ces insignifiants, continuent comme ça à vibrer et à cracher sur l'Algérie. Bref, alors, celle qui me manipule les chiffres, etc., qui tricote des chiffres, et l'ancienne d'ailleurs maîtresse de Alain Soral, ouais, il a dit qu'elle fait partie de ses conquêtes. Quand on connaît quand même le vicelard qui était Alain Soral, on s'est dit qu'elle a dû passer de sacrés moments avec Alain Soral. Je veux parler de Sarah Knafo, qui est un peu sortie avec tout le monde, mais ça c'est pas notre affaire. Après tout, on s'en tape. Alors la moitié de Zemmour, qui est venu lors d'un colloque, encore une fois, eh bien, tricoter des chiffres complètement affolants, frisant la décence. Mais quand on parle avec des gens qui sont prêts à tout entendre, on peut tout se permettre, et elle le sait. Alors aujourd'hui, elle a tricoté des chiffres complètement abracadabrandesques. La Sarah Knafo, elle porte bien son nom, hein. Tout est faux chez elle. Tout est faux, tout est bidonné, tout est caricatural. Je pense qu'elle vendrait, mais tout ce qu'elle a, de plus cher, eh bien sa dignité ou son honneur, puisqu'aujourd'hui, elle a tricoté des chiffres, affabulé des chiffres, et elle dit que tous les ans, écoutez bien, tous les ans, l'Algérie coûterait à la France 9 milliards. Elle n'a pas peur des mots, elle n'a pas peur du ridicule, elle n'a pas peur de la boue, de la fange. Alors elle justifie ça par des frais médicaux qui ne seraient pas payés, de l'argent qui serait envoyé des Algériens, de l'argent honnête. Eh bien, c'est devenu un crime aussi d'envoyer de l'argent à ses familles, etc. Enfin, elle a assemblé des chiffres sortis de son imaginaire, des chiffres. C'était Rimbaud qui disait j'ai fait de ma folie quelque chose de sacré. Eh bien oui, effectivement, elle a fait de sa folie, et surtout, on peut le dire, de sa détestation de l'Algérie, mais elle a fait effectivement un hymne national. Elle veut construire sa carrière sur la haine. 9 milliards tous les ans. Or, ce sont des chiffres qui ne reposent sur rien. La Cour des comptes, qui veille au grain, n'a jamais sorti le centième de ce chiffre-là. Alors tout est lié à la coopération, etc. Enfin voilà, elle affabule, elle a une tribune, et elle a compris, parce qu'elle est quand même vicelarde, la fine guêpe ou la fine mouche, que ça paye de mitonner, et que les gens pris dans une espèce de spirale de la haine, eh bien, vont avaler tout ce qu'elle dit. Tant qu'on peut cracher, tant qu'on peut leur donner une espèce de pitance à cette minorité de la société française, en crachant sur l'Algérie, elle sait qu'elle va gagner du galon. Alors elle n'a rien à foutre que tout ça aide ou pas la France. Elle, son idée, c'est pas la France. En fait, elle s'en fiche pas mal. Elle veut un peu comme le coq, monter sur le tas de fumier et chanter et arriver là où elle veut arriver. Alors ça, passons pour la Sarah Knafo, qui dans le même temps, d'ailleurs, sur Radio Sud, avec Taras Boulba. Je l'appelle Taras Boulba, cet animateur, parce que je trouve qu'il est profondément hypocrite et un peu faux. Ah ouais. Enfin bref, vous voyez de qui je veux parler. Ouais, il y a un nom un peu comme la consonance russe.
Et donc, le Zemmour est allé aussi vomir. C'est devenu ces radios-là, ces interviews, une véritable pissotière. C'est une pissotière où les mecs viennent s'épancher avec, encore une fois, le Zemmour craché. Je vous le donne en mille. Sur l'Algérie, bien évidemment. Le Zemmour. Dans le même temps, deux bonhommes qui, eux, ont installé une pseudo-notoriété sur quoi ? Sur l'Algérie, mais surtout sur le Manche 11, et deux forfaits terribles. Deux forfaits qui sont liés, les deux individus dont je vais parler, l'impératrice Sissi Faoui et le petit impérator de la plume, le plumitif, le gallinacé Daoud. Alors, le Sifaoui, pour faire oublier effectivement que c'est une racaille, qu'il a fait de l'argent sur un crime terroriste, autrement dit, avec l'argent du fonds Marianne sur l'assassinat de Samuel Paty. L'argent était fait pour ça. Lui, il a bidouillé, il a volé donc 300 000 euros sur le dos d'un malheureux, finalement. Cet argent sent quand même, souffre. Et vient se faire une santé en venant cracher régulièrement sur l'Algérie, en se donnant des allures de conférencier. Rien que ça, voilà le pitre. Et le deuxième, j'ai envie de dire, c'est un vrai du même tonneau, le Daoud, puisque Daoud, lui aussi, s'est fait une espèce de notoriété, le Daoud, sur le terrorisme dont a été victime cette jeune Algérienne. Tous les deux, finalement, sentent quelque chose qui sent pas bon, qui est un peu dégoûtante, et ils existent là-dessus. Mais pour pouvoir prétendre exister encore, c'est pas suffisant. Il faut cracher aussi sur tout ce que peut faire les politiques algériennes. Alors le Sifaoui, lui, s'est fendu. Alors c'est un véritable perte-parole, j'ai envie de dire, de l'extrême droite. Il y a quelque chose de sans-salien chez lui. Il y a quelque chose de sans-salien chez lui, puisque il porte la voix de l'extrême droite, littéralement. Il sent de lui suinte une espèce de dégoût de l'Algérie, j'ai rarement entendu ça, mais appuyé et masqué sur soi-disant des révélations concernant la diplomatie algérienne qui serait interdite, qui serait persona non grata en France suite aux visas, etc., aux décisions de Macron, etc. Et il cite des noms, et il revient avec celui qui est devenu l'intouchable, qui est certainement aussi une forme de racaille comme lui, c'est Amir Dezed, en le défendant parce que la France a décidé d'attaquer donc deux personnalités algériennes qui auraient été susceptibles d'avoir tenté de l'enlever. Et on voit ce Sifaoui se démener, prendre des allures de conférencier en défendant littéralement toutes les positions françaises sans donner aucun argument réel. Il faudrait faire plaisir, il faudrait surtout écouter les ragots de la conciergerie Sifaoui qui se gargarise, je vous dis pas le type, vraiment. On sent quand même qu'il s'entend parler, il s'écoute beaucoup. Et quelque part, il y a quelque chose aussi donc de sans-salien chez lui. Et l'autre, le tragédien Daoud, lui, qui voudrait laisser planer une atmosphère stendhalienne. Il y a quelque chose de stendhalien chez lui, vous savez, celui qui écrit l'histoire, qui prend la défense de la veuve et l'orphelin après avoir violé son intimité, sa vie, son intimité, et l'autre d'avoir un peu violé aussi l'argent quelque part du fonds Marianne, et de faire oublier finalement que c'est une crapule, le Sifaoui. Et il suffit de voir le comportement qu'il a eu devant les sénateurs. Le sénateur a quand même dû rappeler que c'est le sénateur qui pose la question, et que là, le Sifaoui, il est sur le banc d'infamie. Alors il se refait une santé parce qu'il est vicelard, comme un rat, vous savez, c'est dur de piéger un rat. Alors il est vicelard, il a le regard d'un rat, avec ses grosses lunettes, ses lorpions, etc. Il se donne comme ça, mais on sent le vice, c'est lui, mais le vice, vous savez, au dernier degré, c'est ce Sifaoui. C'est peut-être le pire en termes d'infamie de tous ceux qui sont devenus finalement les larbins du système qui s'est mis en place pour attaquer l'Algérie. Donc ils sont très nombreux dans ce domaine-là. Je ne vous apprends rien, je voulais rappeler simplement 2 ou 3 détails. Entre ces entrefaits, se joue une bagarre de déclarations. La France aurait remis en question les accords de 2013. L'Algérie dit que c'est elle qui a coupé les ponts, les premières, liées aux accords de 2013, liés aux différentes péripéties, aux différentes méthodes, aux différents échanges entre
entre diplomates, visa diplomatique, visa de courte ou longue durée. Eh bien, les deux déclarations de l'Algérie qui dit que c'est elle qui a décidé de tout couper et ne peut même plus entendre parler. On dit que c'est Macron qui aurait refusé, qui aurait déclaré qu'aujourd'hui ce serait remis en question. Enfin, vous voyez un petit peu, tout le monde se renvoie un peu la balle là-dessus, dans un contexte épouvantable, quand même assez dégoûtant. En attendant, bien l'argent algérien s'en va du côté de l'Italie et la France essaie, avec sa puissance diplomatique, sa surface aussi politique, de pourrir un peu la vie des diplomates algériennes ou de pourrir un peu la visibilité de l'Algérie de l'extérieur. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Dans la même mesure, M. Retailleau aurait voulu jouer à l'extérieur, autrement dit se refaire une espèce de notoriété de chevalier de la table ronde en se rendant en Algérie, mais il semblerait que M. Tebboune a refusé que M. Retailleau vienne jouer à l'extérieur et gagner des points. Ouais, jouer à l'extérieur pour montrer je n'ai pas peur, je vais porter le fer à l'extérieur comme une espèce, vous savez, de retour sur quelque chose. Et donc, la présence algérienne a compris qu'ils allaient se faire une notoriété sur le compte de l'Algérie, puisque la diplomatie fait qui aurait pu en retirer du bénéfice de son voyage en Algérie et d'imposer des choses et de les dire, ces dires-là, ces choses-là retransmises en France. Vous pensez que à l'aube des élections présidentielles, eh bien, c'est des points de gagner. L'Algérie ne voulait pas laisser effectivement Retailleau, qui a quand même été l'instigateur un peu du pourrissement de la situation, le laisser gagner sur le terrain algérien. Et déjà, il aurait reçu une fin de non-recevoir et était considéré comme persona non grata. Alors vous avez vu que dans le gris de l'actualité, il y a du beau monde. La France qui défend un Algérien, c'est bien quand même, qui en protège d'autres, pas forcément ceux qu'on aurait voulu voir être protégés par la France, qui protège aussi un drôle de youtubeur, un provocateur comme Amir DZ, dont la vérité, je ne sais pas grand-chose. Je ne sais pas grand-chose de ce Amir DZ, mais il sent quand même le soufre. Il y a quelque chose qui sent pas très bon. Ça sent un peu le schmatin un peu derrière. Bref, entre celui-là, ce Amir DZ, qui sent le schmatisme, comme j'ai cru entendre dire, et les autres qui font du serpierrisme, ou de l'aplaventrisme, ou de la pissotiérisme aussi, à savoir le Daoud et l'autre, et bien d'autres évidemment, ça va être difficile de trouver une situation, un compromis pour calmer un peu toutes ces affaires sordides. J'aimerais parler d'un grand homme dont j'aurais bien voulu que l'histoire fasse que ces trois vauriens, mais comme disait Marcel Pagnol, ce ne sont pas des vauriens, ce sont des bons à rien. Bien, il aurait été bien si l'histoire, si le hasard aurait fait que un Sifawi, un Daoud ou un Amir DZ aurait eu comme père le regretté Boumendjel, l'avocat, le grand Ali Boumendjel, qui a été défenestré en 1957. Et on a su tardivement que, eh bien, c'était par les aveux du général Ossaerès, l'assassin Ossaerès, que c'était bien les services français qui avaient défenestré du 6e étage à Alger le regretté avocat vaillant qui était Ali Boumendjel, ce même Ossaerès qui avait aussi torturé à mort l'Arbi Ben Mehdi et certainement aussi était derrière la disparition du grand résistant aussi algérien Maurice Audin. Voilà. Si la nature, si le hasard aurait bien fait les choses, ces trois vauriens, entre parenthèses, ils auraient eu comme papa Ali Boumendjel, mais au moins n'étant pas génétiquement les enfants de Boumendjel, ils auraient pu au moins, s'ils avaient un peu de sens de l'honneur et de la dignité, s'inspirer des grands hommes qui étaient, par exemple, Ali Boumendjel, l'Arbi Ben Mehdi ou Maurice Audin, j'en passe, et des meilleurs. Merci infiniment à toutes et à tous, à très bientôt, n'oubliez pas de commenter évidemment, j'essaie de répondre à tous vos commentaires, merci infiniment.